C'était aussi fin de session au niveau provincial, au Parlement de la province de Québec. Shirley Dorismond, la députée de Marie-Victorin, y était. Elle était avec nous il y a quelques heures pour parler de cette fin de session, mais aussi pour parler de quelques bons coups au niveau de la Rive-Sud. On vous présente l'entrevue tout de suite. Shirley Dorismond, bonjour. Bonjour, merci, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Fin de session bientôt pour Shirley Dorismond. Oui, vendredi. Ça se termine à l'Assemblée nationale, une autre session qui se termine. Qu'est-ce qu'on trace comme bilan de cette session-là? Oh, parce mon que Dieu. Au plan national, ça a peut-être brassé. Oui, Shirley Dorismond, je sais que vous êtes bien investi dans la circonscription, entre autres. Oui, totalement. C'est sûr qu'à l'Assemblée nationale, il y a deux projets de loi qui est déjà en cours, mais qui s'en vient. Il y en a un qui s'en vient, le projet de loi 83, qui est par rapport en lien avec les espaces entre les sites des agricultures supervisés et les organismes publics, dont les écoles, les garderies. Donc, on va travailler dès demain sur ce projet de loi-là. Okay. Et il y a le projet de loi 106 qui prend beaucoup de temps en ce moment. Il y a aussi l'économie, tout le projet de loi d'énergie qui est en cours en ce moment aussi. Ça aussi? Ouais. Ça aussi, ça Il y a eu beaucoup de projets de loi qui ont été terminés, mais qui sont qu'on poursuit en espérant la fin ou une continuation à l'automne. À l'automne aussi, parce que quand la session va reprendre, c'est encore possible d'adopter des lois dont vous n'aurez pas eu le temps d'adopter à la fin de la session, parce que oui, ça se termine bientôt. Cela dit, dans le comté... Dans le comté, ça va super bien. Il y a de bonnes nouvelles. Oui, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a le cégep Édouard-Montpetit aussi, on a annoncé du financement, tout le volet économie-recherche là, pour le cégep Édouard-Montpetit. Il y a DEL aussi DEL qui a profité ou bénéficié d'une subvention, je pense, de 87 000 dans le cadre de recherche scientifique. Puis le cégep, comme vous avez dit. Oui. DEL, c'est 260 000 ou 250 000 à peu près. Donc ça, ce sont des investissements dans la région, pas juste dans le comté. Ça va toucher probablement l'ensemble. Dans le cas de DEL, c'est de l'agglomération de Longueuil. Mais je pense qu'au niveau du cégep, il y a eu aussi, vous avez annoncé l'ouverture de nouvelles salles. Oui, une nouvelle salle de soins inaugurée. On a inauguré, vraiment, c'était une salle de soins avec des mannequins technologiques qui fait de la simulation pour les étudiantes en soins infirmiers. OK, c'est du soin infirmier. Oui, c'est du soins infirmiers. Puis puis derrière la vitre, le professeur peut discuter avec l'élève en se faisant passer pour le mannequin. Donc, c'est des mises en situation comme crise cardiaque, des problèmes de diabète, des problèmes de santé mentale. Okay. Donc, les étudiants, ça leur permet vraiment de connecter entre la réalité et la pratique. Puis, Édouard-Montpetit attendait cet événement-là depuis fort longtemps. Donc, ça fait plaisir d'inaugurer. En plus, en plein, la première journée de la semaine des infirmières qu'on a inauguré cet événement. Donc, c'était tout le monde était vraiment content. Oui, c'est une bonne nouvelle, le cégep. On sait que le cégep aussi offre des services. Plusieurs cliniques aussi qui sont accessibles pour les citoyens. Totalement. Et ça permet aussi aux étudiantes de pratiquer réellement, que ce soit des prises de sang, des évaluations physiques, là, les examens physiques. Là, ils peuvent pratiquer sur les citoyens. Donc, on le dit souvent, quand on contacte à mon bureau de comté, en tout cas, les trois députés, là, que ce soit Vachon ou M. Carman-Taillon et moi-même. Votre collègue Carman Oui. On dit souvent aux gens, allez-y. Il y a une clinique d'infirmières, mais il y a une IPS aussi qui supervise les infirmières étudiantes. Donc, il ne faut pas oublier non plus que toutes les profs sont des infirmières inscrites au tableau de l'ordre. Okay. Donc, ils peuvent aussi... ils peuvent aussi pratiquer, puisqu'ils accompagnent les élèves aussi en stage dans les hôpitaux ou ailleurs. Donc, c'est important. On doit être infirmière quand on enseigne. Ben oui, c'est certain. Donc, tu sais, on peut vraiment aider la population. Il y a la clinique de soins infirmiers, il y a aussi l'optométrie, il y a aussi technicienne dentaire. Donc, on fait appel vraiment à la population de Longueuil d'aller cogner à leur porte. Ils ont besoin de personnes. Ah oui, ils ont besoin de cobayes, entre guillemets. Pas de cobayes. Vraiment, là, la bonne pratique qui produit des bons soins. Et tous les détails, pour nos téléspectateurs, tous les détails sont disponibles sur le site web du cégep Édouard-Montpetit, parce que ce sont des cliniques. Clinique santé, puis
Tout est là. Et parlant de clinique santé, je pense que vous en avez ouvert une autre dans une pharmacie. Exact. À Longueuil, sur chemin Chambly? Exactement. Dans ma circonscription, sur chemin Chambly, donc c'est la pharmacie proche du Chartwell. Là, on se situe un petit peu. OK. Donc, ils vont offrir beaucoup de services, que ce soit lavage d'oreilles, des prescriptions pour infections urinaires, prise de sang. OK. Donc, il y a plusieurs services. Vous pouvez aller là-bas directement et il y a une personne qui vous accueille à l'entrée selon votre besoin. Vous allez voir un pharmacien prescripteur. Qui va pouvoir faire... peut faire un bout de chemin. Qui fait pas mal des bouts de chemin. Si vous n'avez pas de médecin de famille, ça peut faire un bon bout de chemin. Les P4, P5, ça vaut la peine d'aller là au lieu d'aller à l'urgence. Est-ce que vous en avez trouvé un, vous, un médecin de famille? Non, Il me pas semble encore. que la dernière fois, vous m'avez dit qu'il y en avait... Non, pas encore. Moi non Mais plus. je suis inscrite à un GMF. Moi non plus. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est déjà ça. Non, c'est ça. Fait que je suis inscrite. Mon fils aussi, il est inscrit, finalement. Un GMF. Oui, donc, un tant mieux. GMF. Tant mieux pour vous. Fait que ça avance. Et parlant de votre fils, il est peut-être un peu vieux pour être là, mais je sais que vous avez aussi ouvert de nouvelles places en garderie. Oui, vraiment. Ça, c'est Ouais. une nouvelle garderie qui est sur Curé-Poirier. Et on a ouvert plusieurs places et ça va permettre aux personnes, encore une fois, d'avoir des places à 8 $95. Combien de places? Je crois que c'est à peu près 80. OK. Nouvelles places. Nouvelles places, vraiment des nouvelles places. C'est pas des places conventionnées. Des fois, on offre des places conventionnées, mais des fois, c'est aussi conventionné une nouvelle place. OK. Fait que là, c'est des nouvelles places. Vraiment, là. Pour qui totalise... La directrice m'a dit qu'elle allait diminuer sa liste d'attente parce qu'il y avait des parents qui attendaient grandement sur la liste d'attente là, pour avoir ces places-là. Puis, qu'est-ce qui est fantastique aussi, c'est qu'il y a des places qui vont être réservées pour les enfants en besoins particuliers. Hein? Dans cette nouvelle garderie-là. Ce qui totalise maintenant combien de places, plus ou moins? Là, maintenant, pour la circonscription, je suis rendue à près de 500 places pour Marie-Victorin. Quand même. Oui. Vraiment, là, les choses se sont je remercie améliorées. grandement ma collègue d'être sensibilisée à la cause de Marie-Victorin, les enfants en besoins particuliers. Il y en a beaucoup. Vous savez, il y a la pédiatrie sociale qui s'en vient, avec le CPE. Donc, à Trémignon, qui va être sur Coteau-Rouge. Oui, il y a eu une amélioration aussi au niveau de Pierre Boucher, qui a inauguré des nouveaux locaux. Oui. Pour moi, ça, là, c'était primordial. Ça faisait partie de mes engagements premiers dans la circonscription. Puis je suis très heureuse que ça avance grandement, même si c'est encore plus que je demandais. Donc, je suis Tant mieux pour les Longueuillois. Oui. Tant mieux pour les familles surtout, de Longueuil, effectivement. Dites-moi donc, parlant de médecine, parlant d'hôpitaux, comment ça va, les négos avec les médecins? Parce que tantôt, vous avez parlé des projets de loi que votre gouvernement s'apprête à adopter. Votre premier ministre, votre chef, François Legault, a indiqué il y a quelques semaines que ça allait brasser avec les médecins parce qu'il essaie de renégocier les ententes qui ont cours actuellement avec les médecins pour, comme disait aussi votre collègue de la Santé, pas pour qu'ils travaillent plus, mais presque pour qu'ils travaillent mieux ou différemment. Mais dans le fond, c'est vraiment différemment. Oui, différemment. C'est différemment parce qu'on a commencé un processus pour améliorer le réseau de la santé. Tu sais, l'enjeu principal, c'est l'organisation du travail. Puis, il y a tout le volet de désengorgement des urgences, puis de renforcer la première ligne. La première ligne, les médecins de famille s'y retrouvent, puis ils doivent collaborer avec les autres professionnels de la santé. Là, on a déjà déposé un projet de loi pour la prise en charge. On a dit que les professionnels de la santé pourraient faire de la prise en charge. Ça, c'était la première étape. Ça, c'était en 2022. La deuxième étape, c'était de donner plus d'actes médicaux par un projet de loi qui est Mme Lebel qui l'a fait avec, sous son chapeau, qui est avec les ordres professionnels. Donc, le projet 67. Donc, on a augmenté les actes médicaux pour renforcer la prise en charge puis renforcer aussi les services de la première ligne. Et essayer de faire en sorte que chaque Québécois ait un médecin de famille. Oui. Paraît-il que c'est pour Oui, 2026. Hein? Oui, IPS. Mais pas juste un médecin de famille ou inscrit. Soit pris en charge. Ou inscrit, pris en charge et tout ça. Donc, la première étape, c'est vraiment la capitation qui vise d'améliorer l'accès à la clientèle vulnérable.
Il y a beaucoup de médecins de famille qui sont spécialisés soit en santé mentale ou en ce moment, les actes ne sont pas rémunérés. Ouais. Donc, tu sais, c'est là qu'on dit la clientèle vulnérable. Là, en ce moment, c'est en forfait. Et l'INES a vraiment pondu une recherche en lien avec différentes couleurs pour identifier la vulnérabilité. Les fameuses pastilles. Les pastilles. Les rouges, les jaunes, les verts. Ça vient d'une recherche sérieuse. C'est l'INES, c'est crédible. Et il y a aussi Colombie-Britannique aussi qui fait la même chose, qui fait le même modèle et que ça fonctionne très bien en ce moment. Les médecins de famille ont adhéré. Donc, après ça, il y a la rémunération mixte, qu'on parle acte et taux horaire pour combler le volet d'acte médical qui n'est pas couvert en ce moment. Puis l'autre chose, c'est que le taux horaire aussi vient toucher pour les actes qu'on ne voit pas, les actes invisibles, dont l'inscription, l'écriture. La plupart des médecins à qui j'ai parlé, ils me disent que tout le travail qui continue, soit à la maison, soit le soir, l'écriture, dans les dossiers et tout ça, les suivis. C'est pas comptabilisé parce qu'il n'y a pas de paiement à l'acte à ça. Donc, le taux horaire vient répondre à tout ça. Donc, c'est une nouvelle rémunération. Selon les recherches, ça améliore l'accès et on couvre plus de clientèle vulnérable. Est-ce que ça va être possible, selon vous, une dernière question, que tout ça soit réaliste et réalisé pour 2026? J'entendais votre ministre de la Santé, M. Dubé, dire que c'est l'objectif que vous avez, que vous poursuivez. C'est réaliste? Ça se peut? Bien, moi, je pense que oui, mais l'important, c'est que tout le monde travaille ensemble. Moi, je suis infirmière de profession. J'ai besoin de mon collègue médecin, j'ai besoin de mon autre collègue psychologue, j'ai besoin de ma collègue de travailleur social pour vraiment aider la personne. Quand la personne vient te voir, c'est un ensemble de problèmes qui arrivent, mais quand il y a un lieu, comme les CLSC, on est en train de travailler là-dessus aussi pour valoriser tous les services, les programmes en CLSC. Moi, quand un patient vient au CLSC, bien, je le regarde dans son ensemble pour répondre à tous ses besoins. Puis si ma collègue est juste à côté de la porte de mon bureau, mais c'est ça la réalité. En CLSC, c'est comme ça. La travailleuse sociale est là, le médecin il est là. Alors, il faut travailler à collaborer ensemble et le nouveau mode de rémunération y répond. Souhaitons que ce soit réalisé. Il faut travailler ensemble. Souhaitons que ce soit réaliste et réalisé 2026. Shirley Dorismont, merci, puis bon été. Merci à vous. Merci. Et voilà pour Shirley Dorismont. Oui, c'était la fin de la session parlementaire à Québec. Maintenant, ça va être aussi la fin de la session parlementaire pour d'autres députés. Entre autres, je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, Linda Caron va être avec nous, la députée libérale de la circonscription de Brossard. Elle va être avec nous parce que le Parti libéral se choisit finalement un nouveau chef en fin de semaine prochaine. Alors, on va inévitablement parler avec elle. Et on va en parler aussi avec notre analyste politique, Paolo Dantas, qui va être avec nous. On fait un peu un résumé de ce qui se passe au niveau municipal sur la Rive-Sud. On l'a vu aujourd'hui avec ce qui se passe à Longueuil, avec ce qui va se passer à Boucherville. Et il nous reste encore à avoir une dernière information du côté de Saint-Lambert. Finalement, la semaine prochaine aussi, Karine Abdel, la porte-parole de Transport Québec, va être avec nous pour faire le tour des fameux chantiers de l'été sur la Rive-Sud et pour vous informer aussi de où seront les fameux cônes oranges. Ne vous inquiétez pas, il va y en avoir beaucoup. Bonne semaine à tous et on se retrouve jeudi prochain.